Alors, c'est un document, d'abord je me présente, Abdelkarim Zitouni, représentant du CBSP sur Rhône-Alpes. J'ai eu l'honneur d'avoir eu la proposition du collectif de Palestine de lire ce témoignage qui nous vient direct de Palestine, de Gaza, exactement de Khan Younes, c'est au sud de Gaza. Et d'ailleurs, hier matin, il y a un jeune qui est allé sur les terres agricoles, un jeune de 22 ans, hier matin, c'est-à-dire après la trêve, qui est décédé justement dans les terres agricoles de Khan Younes. Mais il n'y a pas que des mauvaises nouvelles. Alors ce document, ce témoignage de Nabil Abou Chammal, qui était étudiant ici à Grenoble, c'est sa deuxième ville. Il habite Gaza et Grenoble c'est sa ville. Et il vous remercie aujourd'hui, il sait que vous êtes réunis tous ensemble, tous ici, et que aussi à Lyon, il a eu un témoignage en direct. Il vous remercie et il vous demande de continuer. Et il a appelé son témoignage, son texte, ainsi Gaza a triomphé. Après des agressions sauvages qui ont duré 8 jours, où l'armée israélienne a utilisé plus de 1600 missiles d'une capacité de destruction très élevée. La peur et la terreur ont infesté tous les coins de Gaza, où la mort charriait tout sur son passage, notamment les enfants. Un bilan catastrophique. En 8 jours, chers amis, en 8 jours, 43 enfants qui sont morts sous les bombes et 342 blessés parmi les enfants. C'est catastrophique alors qu'on vient d'inaugurer, de commémorer la journée de l'enfant. 43 enfants, qu'ont-ils fait ces enfants? Eh bien leur crime, c'est d'être sur les terres de Gaza. Voici, chers amis, le bilan catastrophique, le bilan de cette énième agression sur Gaza est lourd. 160 morts et plus de 1220 blessés. Leur tort, c'est d'être sans défense sous les drones prédateurs. Les avions F-17, fantômes israéliens qui ne distinguent guère entre l'arbre et la pierre, l'enfant et le vieux, le soldat et le civil, la réserve d'eau et celle du carburant. Même les chiens sont visés. L'objectif de cette énième agression sauvage sur Gaza était bel et bien électoral, comme tout le monde le sait, comme c'était le cas des opérations militaires d'envergure précédentes, 2002 en Cisjordanie, 2006 au Liban, 2008-2009, l'hiver 2008-2009 dans la bande de Gaza. Le temps était revenu pour faire de la chair et du sang des enfants palestiniens un fonds de commerce électoral prometteur. Chers amis, pour briguer les voix des électeurs et sombrer définitivement des espoirs électoraux de tous ses adversaires, Netanyahou devait massacrer le maximum d'enfants à Gaza. Les faits sont là, 43 enfants morts et 342 blessés. Les chiffres parlent d'eux-mêmes. Comme à l'accoutumée, Netanyahou, dans son œuvre macabre, était soutenu par les grands de ce monde, le droit à se défendre, c'est-à-dire le droit à tuer des enfants. Sous prétexte de légitime défense, il s'octroie le droit de mettre tout un peuple, déjà sous embargo, déjà dans une prison ou à ciel ouvert. Ils se permettent depuis 6 ans, à la merci des bombardements sauvages de l'armée israélienne, malgré ce soutien politique indéfectible de cet État criminel et de la grande puissance militaire d'Israël, Gaza a triomphé par sa patience et son endurance. Aujourd'hui, nous ne voulons pas dire, comme il a dit le général de Gaulle en juin 1940 à Londres,
nous avons perdu la bataille, mais pas la guerre. Mais nous dirons plutôt, nous avons gagné une bataille de notre long combat vers la grande victoire, celle de créer un État palestinien libre et indépendant et le retour des réfugiés. Un tel objectif n'est guère possible sans votre soutien, car le droit international est bafoué depuis plus de 60 ans. Et le soutien de ceux qui militent, comme vous, chers amis, pour notre noble et juste cause, le droit de vivre libre. Vous connaissez Gaza. Vous connaissez Gaza qui a triomphé. Gaza, cette petite bande riveraine de la Méditerranée, où il fait bon vivre, où vivent plus d'1,5 million de personnes. Une des densités la plus forte du monde. Plus de 4000 habitants au kilomètre carré. Gaza, qui est privé injustement de ses ressources et ses richesses par occupation. Gaza, qui est cadenassé par un blocus des plus draconiens. Le chocolat, il est interdit, chers amis. Et j'y suis allé à Gaza, personnellement. Là, c'est une intervention personnelle, 2 fois à Gaza. Le chocolat y est interdit. Vous savez pourquoi? Parce que le chocolat donne un certain plaisir. Comme pendant ces journées, pendant ces fêtes de Noël, nous allons manger du chocolat, tout ce dont nous sommes. Eh bien, à Gaza, on n'en a pas le droit. Faisant d'elle la plus grande prison à ciel ouvert dans le monde. Et je termine par cette strophe, ce paragraphe. Gaza a triomphé par sa cause, et tout simplement juste et noble. Gaza a triomphé parce que la volonté et la détermination des Gazaouis est plus grande que toutes les armes. Gaza a triomphé car partout dans le monde, il y a des gens comme vous, chers amis, qui la soutiennent. Alors continuez à le soutenir, car c'est une cause juste. Merci pour vous, et on se reverra très bientôt.